Continuons la balade dans le 5e arrondissement de Paris, à côté du Jardin de Luxembourg. Observez ce bâtiment à l'architecture arabo-andalouse. À votre avis, pourquoi telle architecture? Il s'agit de l'École nationale d'administration, comme vous pouvez le lire ici. L'architecture, elle, vient de l'époque coloniale. Retournons au Jardin du Luxembourg, face au Sénat, et c'est parti pour la balade. Vous reconnaîtrez peut-être la boulangerie moderne vue dans la série de Netflix Emily in Paris, et juste en face, la place de l'Estrapade. Autrefois, les soldats déserteurs étaient torturés et exécutés sur cette place. Vous reconnaissez bien sûr le Panthéon, mais à sa construction en 1757, un autre Panthéon existait à Paris. Quel était ce bâtiment? Il s'agissait d'un théâtre de vaudeville à Paris. Et derrière le Panthéon, l'église Sainte-Geneviève. À votre avis, de quand date cette église? Nous voici devant le Collège de France. Vous connaissez sa devise? Tout près du Collège de France, l'université de la Sorbonne. D'où vient ce nom, la Sorbonne? Nous voici maintenant devant les ruines de Cluny. Mais que peut-il bien se cacher en dessous des ruines de Cluny? Et quelle est cette étrange ligne sur le sol dans le quartier latin? Quelle particularité a cette rue sur la gauche? Il s'agit de la rue du Chat qui pêche, la plus petite rue de Paris. Voici la grande vedette de Paris, Notre-Dame. Mais pourquoi l'appelle-t-on Notre-Dame? Mais quel est ce beau jardin? Où sommes-nous? Il s'agit de l'Hôtel-Dieu, un des hôpitaux publics de Paris. Nous voici rue de l'Hôtel de Ville qui s'appelait autrefois rue de la Mortellerie. Pourquoi un tel nom? Je me demande qui pouvait bien habiter dans cette maison.
Nous voici dans le cœur mythique de Paris, le Marais. Pourquoi ce nom ? Approchons maintenant cette fontaine, qui n'est plus en service. Quelle était son utilité autrefois ? Étrange nom pour une rue. Quelle discipline était pratiquée ici ? Si vous cherchez des chaussettes, j'ai votre magasin dans le Marais. Mais autrefois, que vendait ce magasin ? Il s'agissait d'une boucherie chevaline. Ce bâtiment de la rue des Rosiers avait une particularité que les autres n'avaient pas. À votre avis, de quoi il s'agit ? Toujours dans le Marais, quelle est cette cour ? Mais que se cache-t-il derrière cette porte ? Et nous voici arrivés place des Vosges. Observez la symétrie presque parfaite des immeubles entourant la place des Vosges. Mais au numéro 12, on peut apercevoir une fenêtre complètement irrégulière. Et dans le coin là-bas, qu'y a-t-il ? Nous voici à l'église Saint-Paul. Allez, je vous emmène faire un petit tour à l'intérieur.
On longe la rue du Prévost pour découvrir une porte condamnée. Quel métier illustre cette gravure? Nous voici maintenant devant une des fontaines Wallace de Paris. Mais que représente-t-elle exactement? Quel est ce visage répété sur le Pont-Neuf? Il s'agit du dieu Neptune. Nous arrivons devant la Samaritaine, le célèbre magasin. Savez-vous d'où vient le nom Samaritaine? On marche encore un peu et on arrive sur la rue de Rivoli. Connaissez-vous sa particularité? Et cette galerie d'art au 59 rue de Rivoli, connaissez-vous son histoire? La balade se termine aujourd'hui, à vélo, avec le soleil de Paris qui se couche. À bientôt!